L'autoroute qui va relier Atananarivo à Toamasina ne sera achevée que dans 26 ans si le gouvernement et l'entreprise en charge des travaux continuent avec sa manière de travailler actuelle. 2 ans après le début des travaux, seulement 10 km de terrain ont été remblayés. Un nouveau cyclone nommé Kapani devrait toucher les côtes de la région Sava demain après-midi ou en soirée, selon les prévisions météorologiques d'aujourd'hui. Dans l'actualité internationale, Israël continue de mener ses opérations dans l'enclave palestinienne, notamment dans le sud, près de Khan Younes. Le Hamas affirme que 80 personnes étaient tuées ces dernières années, 24 heures dans la bande de Gaza. Le Hamas demande par ailleurs que cesse le largage de l'aide humanitaire. Le procédé d'urgence provoque des noyades et de bousculades mortelles. L'autoroute qui va relier Atananarivo à Toamasina ne sera achevée que dans 26 ans si le gouvernement et l'entreprise en charge des travaux continuent avec sa manière de travailler actuelle. La première pierre de cette autoroute a été posée le 3 décembre 2023. 2 ans plus tard, seulement 10 km ont été remblayés, alors que l'engagement initial prévoyait le remblayage de 80 km d'ici 2023. Je ne sais pas pourquoi, mais ils viennent de reprendre le travail. Et le plus étrange, c'est qu'ils n'avancent pas. C'est du cinéma, c'est triste. Ils ont fait une pause de presque 1 an et maintenant, ils ont repris le travail. Cependant, il est qu'ils puissent achever ce projet en 4 ans, voire même en 10 ans ou plus avec ce rythme. Déjà 2 ans se sont écoulés et nous ne voyons que peu de progrès. Après le remblayage, il reste encore le goudronnage et d'autres étapes difficiles à remplir. Les observateurs soulignent qu'Adjadzuel a déclaré que l'autoroute serait terminée en 2026, mais il semble qu'il voulait dire dans 26 ans. De plus, les matériels et engins utilisés ne semblent pas suffisants pour un projet d'une telle envergure. Je suis venu de la capitale à la recherche d'un emploi et j'avais entendu dire que le projet avançait. Cependant, je ne constate aucun progrès significatif. À mon avis, les équipements utilisés semblent insuffisants pour un projet de cette envergure. Je m'attendais à voir un matériel plus complet sur le chantier. Actuellement, il ne semble utiliser que 3 camions, alors que je pense qu'il en faudrait au moins 50 pour que le projet puisse réellement avancer. Le gouvernement malgache a déjà déboursé 50 millions de dollars, soit environ 220 milliards d'ariage en 2023 pour réaliser la première phase des travaux. Et le résultat, on est ces 10 km remblayés. Cette situation suscite des interrogations chez les observateurs qui se demandent si cet argent n'a été utilisé que pour couvrir cette distance relativement faible. N'aurait-il pas été plus judicieux de l'investir dans d'autres projets qui seraient bénéfiques pour l'économie nationale? Par exemple, ces 50 millions de dollars auraient pu être confiés à la compagnie Madagascar Airlines pour améliorer le transport aérien. De même, la société Jirama aurait pu résoudre les problèmes d'approvisionnement en électricité à Madagascar avec cet investissement. Cependant, le gouvernement a choisi de consacrer ses fonds en remblayage de seulement 10 km d'autoroute. Les agriculteurs d'Amboul de Talatafulnouj, qui sont doublement affectés par ce projet, estiment que cet argent pourrait également être utilisé pour des initiatives sociales visant à améliorer les conditions de vie. Après que ma rizière ait été remblayée, on m'a assuré que je recevrais une compensation en moins d'1 mois. Cependant, 2 ans se sont écoulés et je n'ai toujours rien reçu. Cela est particulièrement préoccupant, étant donné mon âge avancé. J'ai maintenant 77 ans. Le projet d'autoroute attire à nouveau l'attention du reste du monde sur Madagascar. Madagascar, l'un des pays les plus pauvres au monde, a alloué 50 millions de dollars pour le remblayage de 10 km de terrain. Face à cette situation, les Malgaches exigent, au nom de la transparence, un rapport détaillé sur l'utilisation de ces fonds et les raisons du retard des travaux, initialement prévus pour être achevés en 2026, mais qui pourraient prendre jusqu'à 26 ans avec ce rythme de travail.
Les députés de la plateforme IRD ont franchi les limites en demandant à la HCC que la présidente de l'Assemblée nationale soit démise de ses fonctions de députée, a affirmé le directeur de cabinet de la présidence de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Selon lui, certains députés de l'IRD retiennent le peuple et le pays tout entier en otage, motivés par la cupidité et l'avidité du pouvoir. Il souligne que ces députés semblent ignorer les principes fondamentaux de la Constitution et que le parti IRD est favorisé même s'il ne respecte plus les exigences de la loi. Il rappelle également que le simple fait d'être député ne garantit pas le plus haut niveau de sagesse. Nous tenons à alerter l'ensemble du peuple sur le fait que tout est actuellement manipulé par les dirigeants à leur guise. Être député ne garantit en aucun cas le plus haut niveau de sagesse. Il est important de rappeler que dans une république, c'est le peuple qui décide. Certains députés semblent avoir outrepassé les limites. Nous assistons à une absence de respect pour la Constitution au profit d'une discipline de parti. Avec leur majorité, certains députés prennent en otage l'ensemble du peuple. Il est crucial que les députés se rappellent qu'ils sont liés aux intérêts de la nation avant ceux d'un parti politique et qu'ils ont le droit à la liberté d'expression. L'Assemblée nationale est le palais de la démocratie et l'opposition qui est vivement souhaitée. La discipline au sein d'un parti ne devrait pas interférer avec cette dynamique. Il est inacceptable qu'une députée soit muselée ou menacée de destitution simplement parce que son avis n'a pas été apprécié par les dirigeants d'un parti. Ce directeur de cabinet a souligné qu'il y avait des limites à respecter, surtout si cela oblige la Haute Cour constitutionnelle à enfreindre les lois en vigueur. Tout a ses limites et la situation nationale dégénère en guerre et que des violences sont commises jusqu'à causer des morts et des blessés et que cela parvient aux oreilles du tribunal pénal international. L'immunité parlementaire ne vous protégera pas, surtout en fin de mandat. Il est crucial de réfléchir avant d'agir, car l'argent ne justifie pas tout. Forcer une institution à enfreindre la loi peut avoir des conséquences catastrophiques. Il est également troublant d'entendre parler d'une réunion envisagée, à huis clos, entre les dirigeants, pour discuter du renvoi de l'ambassadrice de l'Union européenne à la suite de ses récentes déclarations. Est-il normal qu'un tel conflit avec l'Union européenne soit envisagé alors que nous luttons déjà contre notre pauvreté actuelle? Qui sommes-nous pour oser cela? Sommes-nous la Russie, la Corée, l'Irak ou l'Iran? Avec nos milliards d'euros de dette, comment pourrions-nous nous permettre de renvoyer l'ambassadrice de l'UE, représentante de plusieurs pays? Est-ce sage? Rappelons que la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razalamassou, avait déjà été radiée du parti TGV en novembre 2023. Aujourd'hui encore, mars 2024, une motion de déchéance est tentée contre elle. Une situation qui n'est autre qu'un coup de tête visant à défendre aveuglement leur parti. Un parti qui a clairement démontré son inefficacité au pouvoir, selon les observateurs. La masse nuageuse, ayant récemment fait l'objet d'une surveillance soutenue, a évolué en une forte tempête tropicale nommée cyclone Gamalé. Selon les prévisions météorologiques d'aujourd'hui, ce cyclone devrait toucher les côtes de la région Sava demain après-midi ou en soirée, avec des vents atteignant jusqu'à 150 km/h. Gamalé est actuellement accompagné de vents soufflant à 90 km/h avec des rafales pouvant atteindre 125 km/h. Depuis hier, des perturbations météorologiques ont été observées dans la partie nord et nord-est de l'île et elles s'étendront aujourd'hui jusqu'à la région d'Analandirouf. Il existe un risque accru d'inondation et de glissement de terrain et de fermeture de routes dans les zones vulnérables en raison des fortes pluies apportées par ce cyclone jusqu'à jeudi 28 mars 2024. Le niveau de la mer devrait également augmenter le long de la côte de la région Sava à partir de demain, mercredi 27 mars 2024. Des risques d'inondation sont également présents dans les régions de Marouane-Sitch et d'Atala en raison des précipitations continues. Vous devez dès maintenant vous préparer à évacuer la population avant l'arrivée de ces fortes précipitations pour ne plus être pris de court. Vous devez quitter immédiatement les zones à risque de destruction et d'inondation.
Les autorités locales devraient déjà réfléchir à l'emplacement des sites d'hébergement en collaboration avec le comité de la gestion des risques, de catastrophes et les partenaires concernés pour Sambave, où le danger principal réside dans les vents violents. Nous encourageons déjà ceux qui constatent que leur maison est fragile à approcher les autorités locales, telles que le maire, le chef de district, le préfet et le gouverneur pour envisager un déplacement. Outre la partie nord de l'île, les perturbations sur les côtes sud, sud-est et centre-est de l'île vont continuer à s'intensifier. La région sud-est de l'île, à Tolaliar, à Thomason, est actuellement confrontée à des inondations causées par ces fortes précipitations. Les citoyens ont suivi de près le traitement des listes électorales au niveau des Fougtagnes durant la révision annuelle des listes électorales, ou RAL. La participation citoyenne à la RAL a été plus significative que lors de la refonte précédente de la liste électorale, ont indiqué les Fougtagnes. À titre d'exemple, dans le Fougtagne d'Abad Fnac, le nombre de nouveaux inscrits a connu une augmentation notable et de nombreux résidents sont venus vérifier la liste au cours des 20 derniers jours. Les citoyens sont motivés. Certains, qui ne s'étaient jamais inscrits auparavant, se présentent maintenant. Je pense que le taux des non-inscrits est environ 2%. Leur motivation est palpable, surtout ces derniers jours de la période de révision des listes. Nous avons fait de la sensibilisation avec des affiches. Les 20 jours alloués pour vérifier les noms et détecter d'éventuelles erreurs dans les listes électorales au niveau des Fougtagnes se sont déjà achevés. Cependant, aucune instruction n'a encore été émise par la CENI concernant la poursuite du processus. Malgré cela, les Fougtagnes continuent d'accueillir des citoyens désireux de vérifier la présence de leur nom sur la liste électorale. Contrairement à l'élection présidentielle, les élections législatives semblent motiver un peu plus les citoyens. Les 20 jours alloués pour la révision des listes se sont achevés hier, mais jusqu'à présent, aucune instruction n'a été donnée quant à la remise des listes. Tous les Fougtagnes attendent avec impatience cette directive. Ce matin encore, des citoyens sont venus vérifier l'inscription de leur nom dans notre Fougtagne. Les habitants ont fait preuve d'une grande motivation, car ces élections législatives revêtent une importance particulière pour eux. Ceux qui ne s'étaient pas inscrits lors de la dernière élection présidentielle ont désormais franchi le pas pour les législatives. De plus, nous avons pour habitude d'inclure immédiatement les nouveaux majeurs dans la RAL. Une augmentation de 15% de la participation citoyenne a également été observée dans les communes rurales. La liste obtenue de la RAL sera utilisée lors des prochaines élections législatives. Selon le rapport provisoire de la CENI le 12 février dernier, il y a 11 421 765 électeurs provisoires inscrits. Au cours des 20 jours alloués pour la vérification des noms, de nombreuses erreurs ont été observées, notamment des cas de noms incorrects ou répétés. Le taux de participation politique des jeunes et des femmes malgaches à Madagascar reste faible, a souligné la FES Madagascar lors de l'ouverture du Forum de la démocratie 2024 aujourd'hui à Larbi. La faiblesse économique demeure l'un des obstacles majeurs ainsi que le manque de confiance accordé à ces groupes également. À Madagascar, les jeunes et les femmes rencontrent encore des difficultés à s'épanouir dans le domaine de la politique. Concernant les femmes et les jeunes, leur taux de participation politique est faible. On constate que peu de jeunes se portent candidats aux élections ou s'engagent au sein des partis politiques. Pour ce qui est des femmes, les témoignages révèlent qu'elles sont encore souvent confrontées à un manque de confiance de la part de la société. Elles doivent constamment prouver leurs capacités et compétences. Il est possible que le jour où les femmes oseront s'affirmer dans divers domaines, leur taux de participation politique pourra augmenter. Il est crucial d'accorder une plus grande place aux femmes dans la sphère politique, a affirmé aujourd'hui le parti MTS.
Selon ce dernier, l'événement qui s'est tenu aujourd'hui à Al-Arabi constitue une étape décisive pour le développement politique du pays et la démocratie. Leur forum représente une initiative louable, notamment grâce à ces ateliers qui sensibilisent activement les femmes et les jeunes à assumer des responsabilités. Malgré les discussions sur l'égalité, les femmes hésitent à prendre des rôles de leadership. C'est pourquoi cet événement revêt une importance particulière, car il nous rappelle l'importance de l'état de droit et de l'engagement citoyen, ainsi que la solidarité plutôt que les conflits qui peuvent nuire à la démocratie. Le parti MMM, ou Malagas Biaramieng, a souligné qu'il reste encore beaucoup à améliorer et à réformer en ce qui concerne le respect de l'état de droit et de la démocratie à Madagascar. Il est indéniable que des troubles persistent dans le pays, notamment en ce qui concerne l'insécurité et les restrictions à la liberté d'expression. Il est clair que de nombreuses améliorations sont nécessaires. C'est dans ce contexte que le parti Malagas Biaramieng encourage le peuple à agir en faveur d'une véritable démocratie dans le pays. Le Forum de la démocratie 2024, organisé par la FES Madagascar, réunissant plusieurs partis politiques, vise à susciter des discussions et suggestions pour le développement du secteur politique à Madagascar.